Bonjour et bienvenue au 31e épisode du podcast Les Aiguilles du Nord. Je m'appelle Moira, je suis Roxane avec 3 R et 2 N sur Ravelry et I Knit You, comme ça s'écrit en anglais, sur Instagram. Bonjour et bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année 2016. Ouais, je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette nouvelle année. Moi, je suis très fatiguée ce matin. D'ailleurs, c'est plus le matin, c'est déjà l'après-midi. Je suis très fatiguée. Je suis revenue hier de Floride et le décalage horaire. Ouais, j'ai un petit peu de mal avec le décalage horaire. J'ai bien dormi, mais là, je pourrais dormir aussi toute la journée. Non, qu'est-ce que tu veux? Viens, tu viens dire bonjour? C'est le petit chat. Le petit chat qui veut venir dire bonjour, mais il y a tellement de choses autour de moi qu'il a un petit peu de mal à se décider. Il va venir, je pense, par le haut. Alors voilà, je suis rentrée hier. Je suis en train de subir un choc thermique assez spectaculaire. En Floride, il faisait entre 25 et 28 degrés, avec à peu près 90% d'humidité. Et puis, samedi, quand je suis partie, il faisait un petit peu moins chaud, heureusement. Comme ça, j'ai pu mettre mes jeans et tout pour aller à l'aéroport. Et là, il fait moins 9 à Trondheim. Moins 9, avec zéro d'humidité, il fait hyper sec. Ouais. Alors, c'est un petit peu... Je souffre un tout petit peu. Voilà. Tu viens dire bonjour? Bah, oui. Je souffre un tout petit peu. J'ai froid, je suis fatiguée, je suis un petit peu désorientée. La lumière est différente. Je dois porter plein d'habits. J'étais en petite robe pendant 3 semaines. Alors, voilà. Je suis à moitié organisée pour le podcast. Mais j'ai juste décidé d'appuyer sur enregistrer et puis de commencer parce que sinon je serais allée en faire encore une troisième sieste aujourd'hui. Et puis ça va pas, j'ai plein de choses à faire, j'ai encore des corrections à faire. Ouais, j'ai encore des corrections à faire, je commence le travail demain. L'école commence aujourd'hui, mais moi je travaille pas les lundis. Donc je commence demain, j'ai des corrections à faire, faudrait que je m'organise un peu, mais là je suis juste fatiguée. Alors voilà, le séjour en Floride, je suis partie mardi juste après le dernier podcast. Et parce que ma grand-mère était mourante, elle est décédée mercredi. Donc j'étais là pour être avec elle, pour être avec ma mère. Et puis, ben voilà, elle avait 94 ans. Elle a vécu une très longue vie, pleine d'aventures. On a un petit peu refait là, sa vie après, avec toutes les photos, les lettres, etc. Et ça nous a amené ouais, tout plein de très beaux souvenirs. Ma famille est venue nous joindre après, et puis je les vois pas très souvent, déjà parce que moi j'habite ici. Puis eux, ils habitent un petit peu tout éparpillés. Alors c'était vraiment bien, on était tous ensemble. On a passé vraiment de très très beaux moments ensemble. Et puis ensuite, je suis restée avec ma mère un petit peu. Et puis voilà, je suis rentrée hier, juste hier. Alors c'était un bon séjour, des vacances, je ne sais pas si je vais appeler ça des vacances, mais un très très bon séjour en tout cas en Floride. Il a fait un temps merveilleux. Pardon, il faisait chaud, je pense plus chaud que d'habitude pour cette saison, mais pas trop chaud. J'ai pas souffert de la chaleur alors que j'aime pas vraiment ça. J'ai pas souffert de la chaleur, il faisait vraiment beau, on s'est baigné plusieurs fois. C'était agréable d'être là. Alors en somme, un très bon séjour, malgré tout. Alors voilà. Je suis revenue hier, j'essaye de me concentrer un petit peu, mais j'ai vraiment beaucoup de mal. Mais j'ai fait une liste, Alors la première chose dont je vais vous parler, est-ce que vous voyez le petit chat? Ouais. Oh, le petit poussin, il a besoin d'amour. Il a besoin de beaucoup d'amour. J'ai pas de... Ma fille et mon mari étaient là pendant les vacances, sauf une semaine, ils étaient en haut chez les beaux-parents. Mais sinon, ils étaient là. Alors, petit poussin, il avait de la compagnie, mais il est quand même content que maman soit rentrée. Oh oui, oh oui. Alors voilà, la première chose dont je voulais vous parler, c'est que hier, quand je suis rentrée, il y a un gros paquet qui m'attendait. C'était le paquet du swap du petit panda, Mélina. Et c'est Marie-Christine qui m'a envoyé un paquet. Alors je vais vous montrer tout ça. Qu'est-ce que je vais vous montrer d'abord? Maman m'a envoyé une carte, une très belle carte. Très belle carte.
Mais c'était écrit, oui, alors c'était écrit ici sur l'enveloppe de la carte, à n'ouvrir qu'après les cadeaux. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Alors d'abord, les cadeaux laineux, il y en a 2 cadeaux laineux. Premier, c'est cet écheveau ici, qui est très 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 beau. La couleur est magnifique, oui. Et c'est voilà, je vous mets ça. Graines de laine, faites en France. C'est 100% mérino et Sport à DK. Ouais, c'est 100 grammes pour 250 mètres. J'aime beaucoup ça. Et la couleur crème de cassis, alors ça c'est tout à fait juste. Hein. Regardez ça. Crème de cassis, c'est parfait. C'est très très beau. Avec, vous voyez, un beau retors, on voit bien tous les fils. Et puis ça, je me dis que ce serait un col ou un snood avec de la dentelle, peut-être quelque chose comme ça, parce qu'on la verrait vraiment très très bien. Et la... Ouais. J'ai pas encore d'idée tout à fait précise, mais je pense que ça va être quelque chose comme ça. Alors très très beau. L'autre écheveau est de Vilaine. Ça, je pense que la plupart d'entre vous connaissent, mais moi je connaissais pas. Enfin, je connais, mais j'en avais jamais acheté. De Vilaine, comme ça. Et regardez cette couleur. Est-ce que c'est juste? Oui, c'est à peu près juste. Ça brille, vous voyez ça que ça brille? Je vais vous dire pourquoi ça brille. Ça brille et puis c'est magnifique. Alors, la couleur, casser le vase de mémé. J'adore ça. On n'en a pas cassé, mais on en a trouvé beaucoup. Hein. On a trouvé les affaires de ma grand-mère. On a commencé à faire un petit peu le tri. On a trouvé beaucoup de vases. Aucun de cette couleur. Regardez cette couleur. Qui s'appelle Casser le vase de mémé. Moi, ça me fait beaucoup rire. 55% Biafal Superwash et 45% de soie. C'est pour ça que ça brille et c'est super 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 doux. Super super doux. 400 mètres pour 100 grammes, c'est de la laine fingering. Elle a, je pense qu'on voit pas, ouais vous voyez, toutes les nuances de couleurs. C'est magnifique. Ça, je dois dire, c'est pas une couleur que j'aurais acheté, mais j'adore ça. J'adore ça. Et on a passé maintenant le solstice, il y a de plus en plus de lumière, on s'en va vers le printemps et c'est hyper printanier. C'est comme, je sais pas, ça me donne un peu de l'espoir qu'un jour il y aura le printemps ici. C'est une couleur magnifique. Magnifique et que je n'aurais jamais acheté pour moi. Alors merci, merci. Je pense que celle-ci, je l'aurais acheté pour moi. Parce que vous voyez, j'aime ça. Donc ça, je l'aurais acheté parce que j'aime beaucoup ça. Celle-ci, je pense que j'aurais jamais acheté. Mais qu'est-ce que je suis contente de l'avoir. Ce que je vais en faire, je ne sais pas encore. Je vais bien réfléchir. Elle est vraiment très très moelleuse. Très très moelleuse. Très très douce. Je ne sais pas du tout ce que je vais en faire. Je vais réfléchir. Je me donne le temps de réfléchir. Alors voilà. Ça, c'était les cadeaux laineux. Et ensuite, ils étaient dans ce sac magnifique. Qui est très grand d'ailleurs, parce que les chevaux, les deux échoux se perdent dedans. Donc là, c'est vraiment, il y a assez pour un pull. Il y a assez de place pour un pull. Puis regardez comme c'est beau. Les sapins de Noël, les petits pains d'épices. Le bonhomme de neige qui est magnifique. Là, ici, le bonhomme de neige. Ceux-là, les rennes, j'imagine qu'ils sont en pain d'épices. Je sais pas. Moi, je les imagine en pain d'épices. Que je peux pas manger d'ailleurs, mais j'aime beaucoup l'idée du pain d'épices. Et puis, non, c'est pas un bonhomme de neige. C'est un papa Noël. Il est ici en bas, le bonhomme de neige. Oui, vous l'avez vu de l'autre côté. Voilà le bonhomme de neige et le papa Noël. Où est-ce qu'il est, papa Noël? Voilà le papa Noël. En tout cas, j'adore. C'est super, super festif. Et puis, à l'intérieur, encore mieux. L'intérieur, est-ce que je vais tourner le sac. Aussi, ça c'est super mignon. Regardez-moi ça. Les rennes. Oh, il est là le pain d'épices. Et oui, il y a une poche. Alors, je vous raconte. Hein. J'ai ouvert tout ça. Et puis, j'ai ouvert aussi l'autre paquet qui contenait plein de friandises. Je vais vous montrer ça. Et ensuite, voilà. Alors ça, le sac, il a été fait par ma Christine qui me dit qu'il a plein de défauts. Moi, j'en ai pas encore trouvé. Je te crois, mais j'en ai pas trouvé. Il est vraiment très beau. Il a un bas plat.
comme ça. Mais il n'est pas trop dur, alors il est parfait pour mettre dans un autre sac par exemple. Il a une lanière. Alors j'ai pas trouvé les défauts. J'ai cherché mais j'en ai pas trouvé. Comme quoi. Ils doivent pas être si grands que ça. Et puis par contre il y avait un truc que j'avais pas compris parce que quand j'ai ouvert la carte, il y avait une petite lettre qui disait voilà la laine tout ça. Et puis le sac et tout ça, les défauts, alors je prends la je lis. Et puis les marqueurs fait maison. Puis j'ai regardé partout, je trouvais pas les marqueurs. Puis je me suis dit, tiens, est-ce qu'ils sont tombés? Je me lève, je regarde, tout ça, je les trouvais pas. Puis je me suis dit, peut-être qu'elle a oublié de les mettre, c'est pas si grave, etc. Puis ensuite, pendant que je manipulais tout ça, je prenais le sac, puis je trouvais que le sac il était quand même un peu lourd. Hein. Et je regardais dedans, dehors. Et enfin, j'ai trouvé la poche parce que, vous voyez, la poche, elle était fermée et elle est dans le verre. Et moi, j'ai pas vu la fermeture éclair. Vous voyez, vous la voyez sûrement mieux que moi. Parce que moi, j'ai des problèmes avec le verre. Alors, j'avais pas vu la fermeture éclair. Je savais pas qu'il y avait une petite poche. Alors, je regardais dans le sac. Je comprenais pas pourquoi il était lourd. C'est parce que dans la petite poche, il y avait plein de choses. Alors, il y a plein de choses dans la petite poche. J'avais pas vu qu'il y avait une petite poche. Voilà, et c'est écrit, il y a une petite étiquette qui est écrite. Fait avec... Oh, que je vous montre comme il faut. Voilà. Fait avec tendresse. Ah, voilà. C'est pas mignon? Oui, c'est mignon. Alors, les marqueurs, où est-ce qu'ils sont? C'est pour ça, je voyais pas la poche. Je voyais pas la poche. Alors, j'ai senti après qu'il y avait quelque chose dans le sac. Hein. Puis je me suis dit, tiens, est-ce qu'elle a fait tomber sa bobine dedans? C'est peut-être ça le défaut. Mais non, il y avait une poche et avec des marqueurs. Où est-ce qu'ils sont? Ils sont tombés. Oui, la première chose que j'ai remarqué, c'était ça. Ça, c'est tombé parce qu'il n'était pas emballé. Alors, le petit bloc-notes, que ma fille a dit tout de suite, oh, c'est pour moi. Non. C'est pas pour toi. Je vais laisser l'utiliser, je suis pas méchante, mais non, c'est pas pour elle. Alors, voilà. Oh, les marqueurs, ils sont tombés un petit peu partout. Alors, ils sont sous mes faces. Ouais. Alors, je vais peut-être pas tous vous les montrer parce qu'ils sont tous éparpillés sous mes faces. Alors, les marqueurs, ils sont de différentes tailles, de différents... Regardez, petits bouts. Tout mignon. Adorable, un petit bout. Il y a... Oui, le thème marin. Il y a encore un petit bout. Il y a une petite étoile. Toute petite étoile. Je mets comme ça, vous voyez. Il y a encore une étoile. Il y avait une plus grande étoile. Ils doivent être sous mes faces. Il y a un petit renne. Alors, il est adorable celui-là. C'est pas un renne, c'est un cerf. Hein, parce qu'il a les bois tout en haut. Je vais vous montrer. Un petit cerf. Vous voyez comme il est beau. Je mets mon pouce derrière, comme ça vous voyez. Avec ses bois. Voilà. Comme celui que je suis en train de décorer pour le salon. J'ai pas fait grand chose, j'ai rien fait d'ailleurs parce que je suis partie tout de suite après le dernier podcast. Voilà, la grande étoile. Et la petite étoile. Alors la différence entre cette petite étoile et l'autre, il y a une autre grande étoile aussi, mais elle doit être sous mes faces. C'est que, je vous montre ça. C'est pas si facile, voilà. Ici l'anneau de cette petite étoile, c'est juste un anneau comme ça. Voilà. Mais le crochet pour cette petite étoile, c'est un crochet. Et ça, c'est pratique. Quand on veut marquer, et d'ailleurs, je vous montrerai sur un de mes projets, quand on veut marquer un endroit sur quelque chose qu'on est en train de tricoter, mais on veut marquer un endroit et on veut que le marqueur reste. Parce que sinon, les autres marqueurs, ils voyagent avec nous. Mais quand on veut qu'un marqueur reste, soit pour pouvoir mesurer, pour pouvoir marquer quel est l'avant ou l'arrière d'un projet, etc. Là, on a besoin qu'il reste. Alors, c'est très bien d'avoir des marqueurs, et j'en ai juste un ou deux, je sais pas où ils sont. Alors, j'étais super contente de recevoir ça, parce que des fois, j'ai besoin de marquer quelque part dans un projet.
Alors voilà, et ensuite, des marqueurs beaucoup plus grands et qui tombent comme ça, qui sont très beaux. Une étoile, un petit bout encore. Et puis là, la plume d'oiseau. Voilà, je pense qu'ils sont tous là. Je pense qu'il n'y en a plus sous mes faces. Non, et ensuite, c'est avec de nouveau l'encre, avec le thème marin et la plume pour accrocher à mon sac à main. Que c'est joli. C'est la même couleur aussi que... Parce que même couleur que les cheveux. Il y a un thème. Oui. Il y a un thème. Alors, tout ça, oui, et les marqueurs sont faits à la main. Ils sont beaux. Le thème aussi du violet, il y a du violet aussi sur... Je bouge beaucoup, je m'excuse. Là, vous voyez le fil. Vous voyez le fil du marqueur qui est violet. Et certaines des perles. C'est super. Moi, je sais pas du tout faire les marqueurs. Je sais pas du tout comment ça se fait. Ouais, je trouve ça vraiment sympa. Je sais pas du tout comment ils sont faits. Alors, merci. Et ensuite, alors, il y a plein de friandises. Alors, il y avait du thé. Une boîte de thé. Mais ce thé, c'est écrit qu'il est aromatisé, mais pas à quoi? Ouais, si, il est aromatisé à quoi? C'est écrit ébouillanter la théière. Ça nous dit comment faire le thé. C'est fait en France. Mais ça me dit pas à quoi il est aromatisé. Il faudrait juste que je l'ouvre et que je sente. Mais j'ai pas encore fait ça, j'ai pas encore bu de thé aujourd'hui, j'aurais dû. Peut-être qu'avant de commencer, j'aurais dû. Et ensuite, plein de petits paquets de thé, des infusions fruitées. Celui-là, il va pas faire la journée, je pense que je vais le boire ce soir. Ici, il y a du thé vert qui vient de Japon. Et il y a des thés, c'est infusion aussi. Il y a des thés et je pensais bien qu'ils venaient de Dizou parce que c'est écrit en hébreu. Que je le tienne à l'endroit. Je me dis que ça c'est l'endroit. Voilà. Ce sont des thés cachers aussi. Deux thés. Ouais, je pense qu'il y en a un des deux qui va pas... que je vais boire aussi avant la fin de la journée. Parce que je gèle et puis je me vois bien boire un thé avant le repas du soir et puis un thé ce soir aussi. Alors merci beaucoup pour les thés. J'en vois tout le temps les thés. Alors merci. Le thé aromatisé, je me réjouis, mais j'imagine que c'est du thé noir aromatisé, donc il a de la caféine. Alors je ne vais pas boire ça maintenant. Parce que autant j'ai envie d'être un petit peu plus réveillée que ce que je ne le suis, autant j'ai pas envie de boire de caféine ou de théine pour laisser mon corps un petit peu gérer le décalage horaire tout seul sans le stresser. Ensuite, plein de friandises. Ça vous embête que je vous montre tout ce que j'ai reçu? Bah tant pis. Tant pis. Ça, ce sont des bonbons que j'adore. C'est de la gélatine avec du sucre. Oh, j'adore ça. La pâte à fruits. Abricot, framboise, prune, cassis, etc. Puis du sucre. Oh, ceux-là, j'adore. C'est pour ça qu'ils sont pas encore ouverts. Parce que quand je suis très fatiguée, je mange n'importe quoi. Alors, je voulais pas les manger hier, tous, juste pour manger n'importe quoi. Donc, je les ai pas ouverts. Ceux-là, ici, je les adore aussi. Vous avez vu ça, comme ils sont beaux? C'est comme des sucettes. Du sucre, comment on appelle ça? Cristallisé. J'adore ça. J'adore ça. Ma fille aussi, elle ziotait ça un petit peu. Oh, maman! Oui, oui, oui. Je vais lui en donner, ne vous inquiétez pas. Ensuite, alors ça c'est magnifique. Je ne l'ai pas encore ouvert de nouveau parce que j'avais pas envie de me goinfrer hier. Pour rien. Je vous montre ça. Le vitrail de la cathédrale de Chartres. C'est magnifique. Et les chocolats qui sont comme ça. Non, qui sont comme ça. Ça, c'est le vitrail. C'est écrit: sa finition vitrail bleu de Chartres est un hommage à ce qui fait la renommée mondiale de la ville, Lumière. L'alliance donne naissance à ce bonbon à l'équilibre subtil. Oui, j'arrête parce que plus je lis... Oh, le moelleux cœur praliné. Oh, je vous lis ça. Vous allez retrouver toutes les saveurs du célèbre bonbon créé en 1893.
Un délicieux et moelleux cœur praliné enrobé d'une fine meringue fondante. C'est jaloux, non? Ouais. Bah tant pis. Tout pour moi. Et puis, ceci avec la cathédrale de Chartres. Le marque-page. Pour mes livres, j'ai ramené quelques livres de chez ma grand-mère. Normalement, je lis sur mon Kindle, mais j'ai ramené des livres de chez ma grand-mère. Alors, je vais utiliser ça. Merci beaucoup, Marie-Christine. Vraiment, c'était un super, super, super paquet à ouvrir hier avec plein de belles surprises. Merci. Merci. Et tout était très, très... ouais, fait avec beaucoup, beaucoup d'amour et d'attention. Ça, je l'ai remarqué tout de suite. Alors, merci beaucoup. Vraiment, c'était très sympa. Moi, j'avais vu toutes les photos de tout le monde. Et puis, je me réjouissais vraiment de rentrer et d'ouvrir ça. Alors voilà, un grand merci. J'ai eu deux questions de deux petites personnes qui regardent le podcast. C'est Marie-Amélie qui m'a écrit que ses filles, ces deux petites filles, regardent de temps en temps, regardent le podcast et elles ont des questions pour moi. Alors je vais leur répondre. Alors tout d'abord, bonjour à Agathe. Je commence à Agathe. Agathe a 6 ans et puis elle nous regarde. Et puis Agathe me demande si ma fille qui s'appelle Lilia, si Lilia tricote aussi. Non, elle tricote pas. Elle a essayé de tricoter. Elle a trouvé ça un petit peu difficile encore pour ses petits doigts. Alors, elle ne tricote pas. Par contre, elle file de la laine. Parce que moi j'avais acheté un... Comment on appelle ça? Je sais même pas le mot en anglais non plus. Bref, un rouet. Voilà. J'avais acheté un rouet quand j'ai débuté. Puis ensuite j'ai acheté un nouveau rouet l'année dernière. Alors on a 2 rouets. Alors ma fille utilise un des rouets pour filer la laine. Et ça, elle est vraiment... elle est bonne et puis elle aime beaucoup faire la laine. Mais elle ne la tricote pas après ça. Par contre, elle a appris à faire du tricot avec ses petits doigts. Elle fait du tricot avec ses petits doigts et du tricot avec ses doigts. Et ça, elle aime beaucoup. Elle a appris à l'école d'ailleurs. Et alors elle m'a fait un collier que je portais avant de mettre mon châle. Et elle aime bien faire ça. Alors elle avait tricoté un petit peu pour sa grand-mère. Et puis elle a tricoté pour moi. Alors voilà, elle fait du crochet et du tricot. La technique est un petit peu différente donc elle maîtrise les deux. Avec ses petits doigts, mais pas encore le tricot, mais je suis sûre que ça va venir. Ouais. Et ensuite, il y avait une question de Daphné. Bonjour Daphné. Daphné a 3 ans et elle me demande si Petit Poussin, il est gris et les petits poussins sont jaunes. Oui, je sais. Et si c'est pas bizarre d'appeler Petit Poussin qui est tout gris Petit Poussin puisque les petits poussins sont jaunes. Oui, je sais que c'est bizarre. Ma fille aussi, quand elle a appris le mot poussin, elle comprenait rien du tout parce que pour elle, un poussin, c'était le chat. Alors quand je lui montrais des images d'un petit poussin et je lui ai dit ça, c'est un poussin, elle comprenait rien du tout. Parce que pour elle, un poussin, c'était le chat. Mais Petit Poussin, il s'appelle Petit Poussin parce que quand il est venu habiter chez moi, il était tout petit, il avait 6 semaines. Hein. Et puis, il avait des grands yeux comme ça et un tout petit nez. Et il ressemblait à un petit poussin. Même s'il n'était pas jaune, il a le visage un petit peu blanc. Et puis avec ses grands yeux, puis son petit nez rose comme ça, il ressemblait à un petit poussin. Et c'est pour ça que je l'appelais Petit Poussin. Et sa sœur s'appelait Petite Puce. Au fait, les deux s'appellent Hansel. Enfin, la petite puce, elle a disparu un jour. Mais les deux s'appelaient Hansel et Gretel. Comme dans l'histoire de Hansel et Gretel. Mais on ne les appelle pas Hansel et Gretel. On les appelle Petit Poussin et on l'appelait Petite Puce. Alors voilà, Petit Poussin, oui, il est tout gris, il ressemble pas à un poussin, je sais, c'est un chat. Mais quand il était petit, il avait la tête d'un petit poussin. Voilà, c'est pour ça qu'on l'appelle Petit Poussin. Alors bonjour à Agathe et à Daphné. C'est très gentil à vous de regarder. Et à maman aussi, bien sûr. Un grand bonjour. Voilà, la prochaine chose, c'est les prix pour le Learn Along et pour les dons, je vais faire la semaine prochaine. J'ai essayé de m'asseoir devant l'ordinateur ce matin et j'ai été faire la sieste 2 minutes après. J'arrive pas. Je vais fermer les fils dans le forum et on fera ça la semaine prochaine quand je serai un tout petit peu concentrée. Quand j'étais en Floride, j'étais à un magasin de laine
parce que faut bien faire ça quand on voyage. Il y a un magasin pas très loin de là où ma mère habite, et où ma grand-mère habitait. Et alors j'ai été là pour prendre 2-3 petites choses. J'avais besoin de probablement de rien, mais juste pour voir. Et j'ai acheté des petites choses. Alors, la première chose, non, ça c'était enfin, la dernière chose, mais c'est pas grave. La dernière chose que j'ai acheté, c'est un écheveau de Malabrigo. Parce que les couleurs sont juste magnifiques, hein. Franchement. C'est du Malabrigo 100% Merino Superwash. 100 grammes pour 385 mètres. C'est un gros fingering ou un petit sport. Et c'est ouais, le fil c'est de embrun. Normalement c'est pas trop mon truc, les laines à embrun, mais il est beau. Il est beau. Et puis bon, c'est pas trop mon truc, mais c'est vrai que j'ai tricoté avec des laines avec embrun qui sont très bien. Alors voilà, la couleur s'appelle Diana. Diana, voilà. Et je pense que la base s'appelle Mechita. Voilà, Mechita, c'est la base, et puis Diana, c'est la couleur. Et puis c'est un gros, quand même, un gros fingering, ouais, c'est un sport. Mais il est un petit peu, bon, c'est une laine avec un brun, là, il y a des endroits plus minces que d'autres. Ma mère m'a dit, oh, c'est la même couleur que tous tes autres écheveaux. Tant mieux. Si j'aime ça. Regardez ça. Super mélange de couleurs. Il y a de tout. Je ne vais pas les énumérer, il y a toutes les couleurs. Mais d'une manière très harmonieuse. Alors voilà, j'ai acheté ça. Ensuite, j'ai acheté de la laine que j'espère va aller ensemble pour un projet. Ça, c'est du Cascade Silk. 85% mérino, 15% de soie. Je pense que ça brille un peu. C'est un peu plus foncé chez moi. C'est assez pâle là chez vous. Mais c'est assez foncé chez moi. La couleur, je sais pas. Vert. On va dire vert. Et j'ai acheté ceci avec. En vrai, je vous montre comme ça sans l'étiquette. Ça brille, voilà. Voilà. Ça, c'est la couleur de cendre ici. Un petit peu bordeaux, mauve, orange et puis un petit peu terre. Couleur terre, on va dire. Ocre. Voilà, ça s'appelle Wonderland Yarns. Il y a 128 yards, c'est à peu près, je sais pas, 120, 115 mètres par écheveau et 5 écheveaux. Donc au total 640 yards. C'est 100% superwash. Voilà, Cats in the Coffee, ça s'appelle. Le paquet, donc l'assemblage de couleurs s'appelle Cats in the Coffee. Je bois pas de café, donc je ne saurais pas. Alors, c'est ça que je vais mettre. Voilà, j'arrête de bouger. Wonderland Yarns. Voilà, comme ça. L'idée, et puis ça va aller comme ça. Il y avait un châle au magasin qui était fait avec une espèce de combinaison comme ça. C'était pas avec cette laine-ci, mais c'était avec ça et puis une autre laine. Et j'aimais bien ça, mais j'ai trouvé d'autres châles avec des combinaisons. Alors l'idée c'est d'avoir cette couleur pour la base et puis ces couleurs-là dans le châle. J'en ai trouvé un autre de châle où je pourrais utiliser tout ça. C'est pas pour tout de suite parce que là je déborde de projets, mais bientôt, un jour. Voilà, je trouve que c'est une très belle combinaison, très automnale. Ça aurait pu être avec du blanc, je pense que dans le magasin c'était fait avec la couleur de contraste était blanche. C'est un petit peu classique, moi je trouvais avec ça ce serait joli. Bref, vous avez compris. J'ai acheté ça et puis j'ai acheté une autre laine que je vous montrerai parce qu'elle est déjà en projet. Ensuite, les projets, ben voilà. Les projets, alors quand je suis partie un tout petit peu vite. Ouais, j'ai décidé dimanche de partir, puis je suis partie mardi. Alors j'ai dû trouver un projet vite pour pouvoir faire par exemple dans l'avion parce que le trajet, juste les vols jusqu'en Floride, c'est depuis Trondheim, c'est 18 heures.
de vol, etc. Je suis passée par Amsterdam. Ouais, ça c'était pas un plaisir. Amsterdam. Normalement, Amsterdam ça va, mais là j'ai dû montrer 5 fois mon passeport, interrogation. Ouais, c'était pas agréable. Amsterdam et ensuite Détroit. L'aéroport est très bien. On peut penser ce qu'on veut de la vie, mais l'aéroport est très bien. Je suis passée par Détroit. Bref, 18 heures de voyage. Alors, j'avais besoin de quelque chose de rapide. Et j'ai décidé de commencer un hitchhiker. Alors voilà, il est fini. Il est fini. J'ai juste à rentrer les 2 petits fils. Hein. Mais il est fini. Il est très très beau. C'est la laine Woolmiser. Le hitchhiker, il est fait pour... Hein, parce que la laine Woolmiser, elle a 150 grammes pour à peu près 650 mètres, un truc comme ça. Et les petites dents, il y en a 42. Oui, comme le patron l'indique. J'aurais pu faire une dent de plus, je pense. Mais je me suis dit, la première fois, je me suis trompée, j'avais pas 42 dents. Là, je vais en faire 42 parce que le but du hitchhiker, c'est d'avoir 42 dents. Alors voilà, il est beau, il est magnifique. J'ai fait avec des aiguilles 4 au lieu de 3,50 je pense. Et il est très très bien, j'aime beaucoup. Je ne l'ai pas encore bloqué, mais je pense pas que je vais avoir besoin de le bloquer. Parce qu'il est très très bien. Je l'aime beaucoup comme ça. Ouais. Il est très long. Puis il est très facile, j'avais déjà fait une quinzaine ou une vingtaine de dents quand je suis arrivée en Floride. Évidemment, quand on a fait une vingtaine de dents, on n'est pas à mi-chemin, puisque les dents, on commence tout petit, et puis on va en grandissant. Donc quand on a fait 20 dents, on est peut-être au tiers. Puis j'ai fait le reste là-bas, c'était parfait. Je pouvais tricoter, parler avec ma famille, tricoter. Donc voilà, j'ai fini ça pendant que j'étais là-bas. On va mettre ça là. Et j'ai aussi fini le Maya de ma fille. Est-ce qu'il est à l'envers? Oui, il est à l'envers. Je vais vite le retourner. Le Maya, il est de Svetlana Volkova. Oui, quand on achète le patron, on a les tailles de très petit à adulte. Hein. Donc c'est un patron qui vaut la peine. Il est facile à tricoter, il est bien. Par contre, ce que je me demande, c'est que moi j'ai fait la taille, il y a une taille pour de 6 à 10 ans. Et ma fille, il lui va juste. D'ailleurs, les bras sont un petit peu serrés. Alors je vais bloquer, puis je vais étirer un petit peu les bras. Mais en gros, il ressemble à ça. Voilà. Le buste lui va bien, les bras sont un petit peu serrés. Mais elle avait une grosse chemise dessous, c'est peut-être pour ça. Puis je vous montre le point qui est très beau. Facile à se mémoriser. Il est bien ce patron. La laine est très bien, ça s'appelle Pumpkin Spice et c'est de Highland Handmaids, c'est Heather à Highland Handmaids. Très bien, je suis très contente, la couleur lui va. Il faut juste que j'étire un tout petit peu les manches. Les manches vont bien dans la longueur, mais elles sont un petit peu étroites. Alors je vais étirer un petit peu ça quand je vais le laver, mais c'est déjà très doux et puis ouais, très bien. Alors j'ai fait ça, j'ai fait les petits bras. J'avais le bas à faire, il me manquait à peu près ça. J'ai fait ça, j'ai fait les petits bras et puis voilà. Ça, ce sont les projets terminés, les en cours. Alors, j'ai commencé, puis je pensais le faire dans l'avion, et puis au fait, non. J'ai acheté aussi, pendant que j'étais là-bas, 2 écheveaux qui sont magnifiques de Handmaiden, que j'adore. Handmaiden, j'en ai un petit peu, voilà. Je vais vous montrer l'étiquette. Handmaiden, c'est une... elle est au Canada. Sea Silk, c'est 70% de soie et 30% de sea cell. Handmaiden. Alors, je vous dis pas, la laine est d'une douceur juste ridicule. Hein. Ouais, les écheveaux, ils ont été un petit peu écrabouillés dans la... Et ça brille autant qu'à l'écran. Vous voyez ça? Voilà. Et je l'ai commencé. J'ai commencé juste une couleur. Je sais pas pourquoi il y a tellement de fils partout. J'ai juste commencé un tout petit peu. Et je pensais que j'allais tricoter ça dans l'avion, mais au fait non. Dans l'avion, j'ai un petit peu tricoté mon autre en cours. Et puis j'ai regardé des films parce que dans le vol pour venir en Europe, ils éteignent les lumières parce que c'est la nuit.
Et puis il y avait un jeune homme à côté de moi qui dormait. Et puis ma lumière, je pouvais mettre la petite lumière, mais elle était très très haute, alors elle illuminait beaucoup. Et puis surtout, l'endroit qu'elle illuminait, c'était pas juste devant moi, mais c'était un petit peu sur le côté, un peu comme ça. J'aurais dû tricoter un petit peu au-dessus du jeune homme. Hein. Puis j'avais pas envie. J'étais fatiguée aussi, alors j'ai surtout regardé 3 films. Mais le châle que je vais faire, donc ça ce sera un châle qui s'appelle... Toujours pas. Voilà, Emiliana. Emiliana de Meliha, je pense que c'est Meliha. Maliha Designs. Meliha Designs. Et le châle, il va ressembler à ça. Alors il y a une partie ici qui sera grise. Ensuite il y a une partie de mosaïque qui est faite avec des mailles glissées. Et ensuite le rose ici. Ça c'est fait avec des mailles glissées. Donc c'est pas si difficile. Les parties unies ont des mailles glissées aussi. Donc ça leur donne un petit peu de texture. Je me réjouis beaucoup. Le Sea Cell, c'est une combinaison... Là, si vous vous demandiez. Le Sea Cell, c'est une combinaison de pulpe de bois, comme le Tencel. Si vous connaissez le Tencel, c'est très doux aussi. Et ça brille aussi un petit peu. Alors, le Sea Silk, c'est de la pulpe de bois et un tout petit peu d'algues. Alors, il y en a qui disent que les algues ont des propriétés, je sais pas quoi, qu'elles ont plein de vitamines, puis que quand on les porte autour du cou, les vitamines s'imprègnent. Sûrement pas. Mais c'est joli, et c'est ça qui est important. Voilà. Alors le Sea Cell, c'est de la pulpe de bois, et ça c'est juste joli, et ça brille beaucoup. Le Tencel, il brille aussi beaucoup. Et un petit peu d'algues avec des propriétés, disons, revitalisantes. On va dire comme ça. Swiss Mountain Silk, la soie est... Et c'est fait au Canada. J'utilise des aiguilles 4 mm pour ce projet. Voilà, donc la laine est très belle. Elle colle un tout petit peu dans le sens... Si vous imaginez la soie elle peut coller un tout petit peu. Alors ça colle un tout petit peu. Et surtout avec 90% d'humidité, c'était un chouïa. C'est un petit peu difficile à tricoter, mais je pense qu'ici, là où il y a 0% d'humidité et où on se les gèle, ça va être parfait. Et l'autre projet aussi sur lequel j'ai un petit peu travaillé, alors j'ai l'impression d'avoir beaucoup travaillé dessus, mais ça avance pas super vite juste parce qu'il est très compliqué, c'est mon Crosby. Le Crosby que j'aime d'un amour. Zut, je voulais finir le rang pour vous le montrer comme il faut. Je l'aime d'un énorme amour, mon Crosby, parce qu'il est tellement beau. Voilà, regardez. Je m'excuse, je voulais finir le rang avant de vous montrer. Alors ça c'est le derrière. Donc le Crosby, il se tricote en morceaux détachés. Quelqu'un m'a dit, oui, moi je l'aurais tricoté en rond. Oui, moi aussi. Mais quand j'ai commencé, le Crosby, il est incroyablement compliqué. Il n'est pas difficile, il n'y a rien de difficile, mais il est compliqué. Il y a plein de choses qui se passent en même temps. Il y a des torsades, il y a des mailles qu'on tricote par l'arrière. Ensuite, moi j'ai commencé à rentrer un petit peu pour la taille. Il se passe tellement de choses que j'arrivais pas au début à bien comprendre ce que j'étais en train de faire. Donc je me suis dit je vais juste suivre les instructions qui sont très bonnes d'ailleurs. Donc voilà. Alors j'aurais pu le faire en tricotant en rond, mais c'est pas grave, comme ça je vais apprendre à coudre. Et c'est pas si mal. En plus, les rangs de retour, au fait, me donnent la chance de me reposer un petit peu de tout ce qui se passe pendant les rangs à l'aller. Alors voilà, alors ça ce sera sur les côtés, puis au milieu il y a ces 2 torsades qui sont très belles. Je me suis trompée, je me suis rendu compte que je m'étais trompée. Une torsade plus bas, alors j'ai dû défaire 4 mailles, redescendre, faire la torsade, bref, je me suis vraiment amusée. Et ensuite j'ai lâché, alors où est-ce que j'ai fait? J'ai eu un gros souci ici. Où, je sais pas, il y a une maille qui m'a échappé, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai montré une photo sur Instagram et j'ai dû aller récupérer tout ça. Alors c'est pas parfait, mais c'est pas mal. J'ai récupéré ça de manière assez harmonieuse. Ça s'est passé ici.
Alors là, je pense que vous vous dites, ouais, mais ça se voit. Oui, ça se voit, mais quand ce sera sur mon dos, comme ça, on verra pas. Ça s'est passé ici. Grosse misère, je sais pas ce qui s'est passé. Alors là, voilà, j'ai fini le premier losange et là, je commence le deuxième losange. Donc, je fais encore un losange. Et puis, bon, les torsades, elles continuent derrière. Parce qu'elles sont, voilà. Puis, il y a les losanges de l'autre côté aussi. C'est super beau. Et puis, les mailles en vert, hein, vous voyez, à l'endroit, même quand on tricote juste des mailles normales, elles sont des mailles en vert. Puis, de l'autre côté, il y a les mailles en droit. Et là, vous voyez, j'ai des petits marqueurs. Maintenant, je peux mettre les beaux marqueurs de Marie-Christine. Des petits marqueurs juste parce qu'au début, j'arrivais pas à me souvenir ce qui était l'endroit et ce qui était en l'envers. Alors voilà, j'adore travailler dessus. Il me faut un petit peu de concentration. Le bruit autour de moi, il n'y a pas de problème. Mais il faut quand même que je me concentre. Et chaque fois que je me dis, voilà, j'ai compris, je fais une énorme erreur. Donc il faut vraiment que je me concentre. Parce que quand il y a des erreurs après pour les récupérer, c'est un petit peu la croix et la bannière. La laine, je l'aime d'un amour infini. La laine, c'est la Féline DK de pâte de velours. Féline DK Twist. Et vous voyez, le twist, ça veut dire qu'elle a un bon retors. Vous voyez bien le retors ici. Elle a un beau retors et elle n'est pas complètement unie, il y a des belles nuances et c'est pour ça qu'on voit si bien mon travail. Parce qu'avec tout ce travail, une laine, par exemple, si j'utilisais une laine poilue, évidemment je n'utiliserais jamais une laine poilue parce que j'aime pas ça, mais si j'utilisais une laine poilue, ce serait beaucoup de travail pour rien parce qu'on verrait pas, mais là on voit vraiment très très bien le travail. Et ça j'aime bien parce qu'il y en a beaucoup de travail, alors autant qu'il se voit. Vous voyez, on voit très très bien le losange, on voit très bien les torsades, même les points ici, tout ressort très très bien parce que il y a des nuances dans le gris et parce que la laine a un beau retors. Cette laine, elle est fantastique. C'est 100% Merino Superwash, comme quoi le Superwash n'est pas ce qu'il était avant. Avant, il grattait un petit peu, il y a quelques années, Superwash, les gens se méfiaient, ils disaient on sait tout de suite quand c'est du Superwash, plus maintenant. Et la couleur est argent, je pense qu'il n'y a aucun doute sur la couleur. Moi je l'appelle grise, mais il n'y a aucun doute que c'est la couleur argent. Alors là, c'est dans le mille. Christine, qui est la teinturière derrière pâte de velours, qui fait du travail incroyable. Vraiment du travail incroyable. C'est un bon DK, 150 grammes pour 230 mètres. Ouais, on va dire que c'est quand même un worsted. Mais ça s'appelle du DK. Mais il est assez gros pour du worsted. Je tricote avec des aiguilles 5, je pense. Je me souviens plus. 4,5, non, ça c'est plus que 4,5. Avec des aiguilles 5. Donc ça monte assez vite. C'est juste que chaque rang demande un chouïa de concentration. Mais sinon, on voit le progrès quand même. Alors voilà, j'adore ça, je le sors avec plaisir. Mais c'est vrai que je peux pas discuter pendant que je tricote. Là, il faut vraiment que j'ai toutes les feuilles devant moi avec les tableaux, les chartes, ouais, etc. Il faut que je me concentre. Le Crosby, voilà, vous voyez, oh non, je ne peux pas vous montrer. Mais je me suis fait une page où j'ai découpé, je ne vais pas montrer les photos parce que les photos que j'ai déjà imprimées qui est moche. Mais c'est le Crosby de Julie Hoover, H-O-O-V-E-R. Allez voir les photos. Le sien est gris aussi, mais un gris plus pâle. Il me reste encore tout ça de mon premier achou. Alors voilà, ça ce sont mes encours. Alors quand j'étais en Floride, j'ai fini le Hitchhiker. Bah, j'ai commencé et fini le Hitchhiker, j'ai fini le Maya. J'ai commencé un tout petit peu le châle et puis j'ai continué mon Crosby. Je pense que je vous l'avais montré la dernière fois, je venais de finir les mailles en côte. Donc j'ai fait un des losanges, disons, l'équivalent d'un des losanges. Alors voilà. Ça c'est ça. J'ai encore une petite chose à vous montrer. Juste avant de partir, le lundi, avant de partir, il avait neigé. Et la neige est partie tout de suite, il reste plus rien, il fait moins 9 mais il n'y a pas un flocon. D'ailleurs tant mieux, hein, parce que la neige se transforme à cette température là, ce serait juste de la glace et non. Donc il neige pas. Mais j'avais teint deux échevaux.
Puis j'avais fait tout le processus, etc. Je les avais chauffés à la vapeur et tout. Le soir même, puis ensuite je les avais mis à sécher, puis j'étais partie, donc j'avais pas vu au fait le résultat. Alors j'en ai fait deux. Celui-ci, il est, ouais, le jaune, c'est pas du jaune, c'est du vert, il est pas fluo comme ça chez moi, parce qu'il est plus calme ici. Ouais, c'est du vert, bon il est quand même très vert, puis ensuite il y a du orange et du rose. Le orange, je l'ai fait en mélangeant, j'ai pris un bocal, puis j'ai mélangé du jaune et du fuchsia, et ça a fait du orange. Mais il y a encore un peu de fuchsia ici ou là, il y a un petit peu de tout. Puis il y a des endroits, par exemple ici, où tout ça c'est un petit peu mélangé. C'est difficile avec la neige de séparer les couleurs parce que dès qu'on les met, la neige prend la poudre, prend la teinte et la répartit. Et puis c'est sûr qu'en fondant, parce que j'ai quand même à peu près ça de neige sur la laine, donc en fondant ça se répand. Alors c'est assez difficile de séparer les couleurs. Je ne sais pas si je pourrais séparer exactement les couleurs sans laisser un petit peu de blanc entre les couleurs. Alors ça c'était un essai. Est-ce que les couleurs me plaisent? Bon, ça va, je ne sais pas ce que j'en ferai. Peut-être un bonnet en tenant la laine à double, je ne sais pas. Mais c'était une expérience. Puis là on voit ça, c'était sur les côtés, il y a du blanc. Le vert est vraiment très vert, c'est bon à savoir. L'orange, j'ai pu faire du orange avec le jaune et le rose. Et puis ensuite tout le reste c'était des petites choses qui sont arrivées en faisant la teinture. Donc voilà, les couleurs, bon, ça va comme ça. Mais c'est mignon quand même. Hein. Il y a des gens qui aiment beaucoup ça, les couleurs fluo. J'ai une amie tricoteuse ici qui ne tricote pratiquement qu'avec du fluo. Je ne sais pas si vous imaginez ça. Des pulls, des chaussettes, tout ce que vous voulez. L'autre écheveau, j'ai décidé de prendre juste une couleur et puis de ne pas la mettre partout pour voir comment ça fait avec les taches de blanc. Et moi, je trouve que c'est très réussi. Ce sera par exemple de très belles chaussettes. Je vous montre. Sauf qu'il n'y a pas de nylon, je pense. Si, il y a du nylon. Si, il y a du nylon. Je pense que c'est 15% de nylon et puis 85% de laine. Alors ça donne ça, c'est la même laine, mais avec j'ai laissé des endroits blancs. Et ça donne ça. Et moi, j'aime beaucoup. Cet écheveau, je l'aime beaucoup. Alors voilà. Je me suis bien amusée. J'aime toujours autant ça. Je vais peut-être recommander de la laine bientôt. Il me reste plus que 2 écheveaux à teindre. Par contre, il n'y a pas de neige du tout, donc... voilà, c'est à peu près tout. J'avais pensé qu'on pourrait faire un nouveau cowl parce que des fois j'arrive pas à m'empêcher. La designer Isabelle Kramer, allez voir si vous n'avez jamais vu elle a beaucoup de pulls, elle a des châles, etc. Beaucoup de pulls. Allez voir, Kramer, ça s'écrit K-R-A-E-M-E-R. Isabelle avec 2 L, pas de E à la fin. Isabelle Kramer, je me dis qu'elle doit être allemande, mais je suis pas 100% sûre. Dans ce cas, c'est pas Kramer, c'est Kramer, bref. Isabelle Kramer. De temps en temps, je pense, au début de l'année, elle fait une demande publique, donc sur sa page Ravelry, dans son groupe Ravelry, pour avoir des testeuses ou des testeurs, des testeuses pour des nouveaux patrons. Alors souvent quand elle publie des patrons, elle fait ça par des gens qu'elle connaît, etc. Mais de temps en temps, elle laisse le public tester ses patrons. Et là, en l'occurrence, elle avait 2 pulls et un châle. Pardon, j'ai bougé la lumière, je m'excuse. Elle avait 2 pulls et un châle, et puis un des pulls que je trouvais vraiment sympa. Alors elle a besoin de 4 testeurs pour chaque taille. Et c'est au premier venu. Alors elle avait dit qu'elle allait mettre ça dans la semaine. Alors moi je vérifiais tout le temps Ravelry et tout. Et puis tout d'un coup, c'était pas entre 2 avions, mais presque, quoi, juste avant mon départ, j'ai vu qu'elle avait ouvert les fils. Alors j'ai dit tout de suite oui, moi pour la taille XL. Mais il y avait quelqu'un d'autre avant moi qui avait dit oui, moi, mais sans mettre la taille. Alors Isabelle a demandé oui, mais quelle taille? Puis la dame a répondu XL, donc c'est elle qui a pris ma place. Puis j'étais la 5e à dire que je voulais faire le XL, donc je n'ai pas reçu le patron. Et puis après 4 tests, une fois qu'elle a les 4 noms, elle ferme
le fil, parce qu'elle voulait 4 testeuses. En l'occurrence, ce sont toutes des testeuses parce que c'était un pull assez féminin. 4 testeuses pour chaque taille. Donc voilà, j'étais numéro 5 et puis je me suis dit non, bon, tant pis, c'est pas si grave. Et tout d'un coup, et ça, est-ce que c'était pas entre 2 avions ou est-ce que j'étais encore en Floride? Tout d'un coup, j'ai reçu un message sur Ravelry d'une dame qui travaille avec Isabelle Kramer qui me dit une des testeuses s'est désistée. Est-ce que tu aimerais, comme tu es la numéro 5, est-ce que tu aimerais encore tester le patron? Oui, 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 oui. Alors je vais tester. Le patron s'appelle Pink Memories. Le pull est tout rose. Pink Memories d'Isabelle Kramer. Vous pouvez déjà le voir. Je ne sais pas si elle montre tous les angles et tous les aspects, mais en tout cas il y a déjà des photos, donc vous pouvez aller voir sur le groupe d'Isabelle Kramer. Et là il y a 2 nouveaux pulls et un châle. Et alors moi ce que je vais tester c'est Pink Memories. Alors les filles qui sont plus petites que moi, disons, ont 4 semaines. Pour nous qui sommes un petit peu plus enrobés, on a entre 5 à 6 semaines pour le tricoter. Et il m'a l'air assez simple. C'est un pull raglant, sans rien de vraiment très spécial, sauf une petite poche très sympa d'un côté. La petite poche, mais sinon ça va être assez simple. Donc je pense que le délai, il n'y a aucun problème pour ça. Par contre, je n'ai ni les aiguilles ni la laine pour. Et évidemment, j'ai pas fait ça de manière très très organisée, mais en même temps, je voulais pas commander ou acheter de la laine si j'allais pas le faire. Donc hier, en catastrophe, j'ai commandé les aiguilles. Je vais devoir faire un échantillon. Vous savez comment j'aime ça. Je vais devoir faire un échantillon parce que comme je suis en train de le tester, il faut que ce que je tricote soit absolument juste. Et elle a tricoté ça sur des aiguilles de 75. Alors je sais pas exactement pourquoi. Parce qu'en Europe c'est difficile à trouver, moi j'ai dû les commander. J'ai les aiguilles à double pointe, 3,75, mais pas les aiguilles circulaires. J'ai les aiguilles circulaires 4. C'est très possible que je teste avec les aiguilles 3,75 et puis qu'il faut que j'aille à l'aiguille supérieure qui est l'aiguille 4. Dans ce cas j'aurais acheté l'aiguille pour rien, mais c'est pas grave. Donc voilà, donc je vais devoir faire un échantillon. Ce sera une grande première. Ce sera pas la première fois que je fais un échantillon, mais presque. Et puis ensuite voilà, je vais commencer ça dès que j'aurai la laine, dès que j'aurai les aiguilles. La laine vient, je vous en reparlerai. Ma fournisseuse préférée. La laine s'en vient, je sais qu'elle vient. Elle va arriver sans doute bientôt. Alors, et je vous la remontrerai bien sûr, je vous en reparlerai. Mais elle arrive. Alors, je me suis dit que je voulais pas être toute seule à tricoter tout ça. Et puis, on a sûrement pris plein de bonnes résolutions. Moi, je n'ai pas pris beaucoup cette année. Une ou deux comme ça que j'aimerais vaguement pouvoir suivre. Mais je me dis qu'après ces vacances de Noël, vous êtes sûrement toutes pleines d'énergie, etc., etc. Alors, un nouveau cal pour tout le monde, je vais l'appeler le cal 1000 mètres. Oui, 1000 mètres. 1 km, on va tricoter 1 km ou plus ensemble. Vous êtes d'accord? Qu'est-ce qu'on va dire pour les règles? Crochet ou tricot. 1000 mètres, il faut que le projet que vous tricotiez totalise 1000 mètres pour la taille que vous utilisez. Parce qu'il y a par exemple, il y a des hauts qui sont, disons, 800 mètres pour les petites tailles, jusqu'à, disons, 1200 mètres. Il faut que vous tricotiez 1000 mètres sur le projet. Donc pour certaines, ça veut dire des manches longues, pour d'autres, des manches courtes. Bref, ça dépend de votre taille, mais il faut que le projet ait 1000 mètres. Si vous l'avez commencé, je dirais, si vous avez tricoté moins qu'un quart, donc moins que 250 mètres, vous pouvez utiliser ce projet. Alors 1000 mètres à partir du 1er janvier, à partir d'aujourd'hui. Mais si vous avez commencé un projet puis que vous en avez fait moins que le quart, ça compte. Si vous faites un projet, par exemple une combinaison d'une écharpe avec des gants et un bonnet, puis que le tout totalise 1000 mètres, on va dire d'accord. Il faut que le projet entier totalise 1000 mètres.
l'entrée ne compte que quand vous avez fini le projet. Même si vous avez tricoté 1000 mètres puis que le projet fait 1500 mètres, il faut que vous ayez fini le projet parce que le but c'est de tricoter ou de crocheter un gros projet et de le finir. D'accord? Donc il faut que le projet soit terminé. Je vais ouvrir un fil pour qu'on discute de tout ça, de nos malheurs, de nos bonheurs, de nos ras-le-bol quand on arrive vers 850 mètres, etc. Et la date limite, je vais dire, sera le 31 mars. Moi, il faudrait que j'ai fini le Pink Memories avant ça. Mais j'ai mon Crosby pour vous tenir compagnie le reste du chemin. Le Crosby, il fait plus de 1000 mètres. À ma taille, en tout cas. Le Pink Memories, il fait aussi plus de 1000 mètres. Mais il faut que je le finisse vite. Hein. J'ai 5 à 6 semaines, moins une semaine pour que la laine, moins une semaine, voire 2 semaines pour que la laine arrive. Donc une fois qu'il arrive, il faudra que je tricote dessus. Et j'espère que vous allez m'accompagner dans mon marathon. Là, on fait un marathon. On fait un marathon, 1000 mètres, c'est long. Et pour ceux et celles qui n'ont jamais fait de gros projets, c'est l'occasion de le faire. Vous aurez plein d'encouragement. On va toutes s'encourager, parce que des fois, quand on tricote des longs projets comme ça, on a un petit ras-le-bol, on va en parler, on va s'écrire nos ras-le-bol, on va s'encourager et on va passer au-delà et on va finir nos projets. Ok? Alors, 1000 mètres ou plus, et je vais trouver un hashtag, ça va être 1000 mètres. On l'appelle 1000 mètres? Cal 1000 mètres. Cal, 1000 en chiffres, et ensuite mètres. Avec un S, mais sans accent parce que sinon sur les claviers. Alors le hashtag Cal 1000 1000 mètres. Ok, 40 000 mètres. Et là il y aura des prix laineux et des patrons. Ok, je vais mettre tout ça, je vais écrire tout ça quand je serai un tout petit peu réveillée. Ouais, date limite 31 mars. À vos aiguilles, parce que 1000 mètres c'est long. Très long. Surtout que pour certains d'entre vous, un pull, pour certains d'entre nous, un pull c'est pas 1000 mètres, c'est du genre 1200, 1300, 1400, 1500 même avec les manches mètres. Donc, il va falloir commencer assez bientôt. Si vous avez envie de tricoter un pull pour la première fois, ça c'est l'occasion de le faire. On va être là avec vous, on va vous encourager. Promis. À la semaine prochaine. J'espère que vous passez une très très bonne semaine, que tout le monde va bien. Ça m'a fait plaisir de vous retrouver, de m'asseoir un petit peu avec vous. J'espère que je n'étais pas trop chaotique et trop endormie. Ça ira mieux la semaine prochaine. Au revoir.